Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous avez l'air en forme. C'est le jour de la sortie. Bah enfin, ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait peur, Valérie? Pas du tout. Non. C'est plutôt un soulagement que ça. Voilà, c'est. Enfin, je vais enfin pouvoir laisser le film vivre par lui-même. En Belgique, parce qu'il est sorti en France déjà, je crois. Hein. Ouais, il est sorti sorti le 18 mars. Ouais. Et ça marche bien? C'est ça? Petit à petit, Inch'Allah, oui, petit ça à avance. petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, c'est pas facile, hein, mais bon. Allez, on croise les doigts. C'est un super film. Ça s'appelle La Danse des renards. On va en parler dans cette émission. Magnifique film, je trouve, vraiment, sur l'adolescence et ses fragilités tout de même, sur l'amitié aussi. Enfin, il y a plein de choses dans ce film. On n'aura pas assez de 15 minutes pour en parler. Donc on va faire vite. On va commencer par trois petites questions. Vous êtes prêts? Tac au tac, vous répondez un peu façon boule de billard. Si vous étiez un sentiment, vous saurez quoi? Valérie? Je serais la curiosité, mais je sais pas si c'est un sentiment. Ouais, on va dire que oui. C'est pas mal pour un réal. Et vous, Faisal? La joie. Ouais. Ouais, c'est un sentiment simple. Dit-il en tirant la gueule, non? Non, non, jamais. Mais non. Si vous étiez un film, Donc un film coup de cœur. une référence de film. Moi j'aime Gummo, My Beautiful Laundrette aussi. Ouais, on va en parler, ouais. Donc tous ces films. Et toi, bah, je peux tutoyer, sinon je vais dire. Moi, je dirais Aznavour. Ouais, mais ça, on de va parler, Tarif, un autre film, très vite, comme ça. Un autre film, comme ça, moi qui m'a marqué et qui m'a du coup donné envie de faire de la boxe, je dirais Rocky. Ah ouais. Ça m'a marqué, ouais. Le 2, le 3, Le 4. Ah oui. Le 4 Avec le russe. Avec le russe, c'est ça, voilà. Ah oui, d'accord. Il y a toujours la musique. Hein. Ouais. Enfin bon, on n'a pas trop le temps. La Danse des renards, c'est un super film. Ça sort ce soir, j'allais dire en tout cas aujourd'hui. Courez au cinéma. Faut aller vite hein, pour les films. Faut pas traîner parce qu'on se dit on a le temps, on ira dans 15 jours. Non, faut y aller. Vous le regretterez pas. On va en parler dans cette émission. Vous êtes les invités de LCR ce soir. Arrête de faire le clown là, tu vas énerver les juges, putain. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, et touche-le. Y'a ton entraîneur de l'équipe de France qui a dit que tu voulais pas faire la prépa avec eux? Ouais. T'es sûr? Alors, ce qu'il faut, c'est juste que Mathéo il puisse rester, comme ça je m'entraîne avec lui. Mate-moi ça. 40 mètres carrés à Paname. Voilà, je peux avoir ça là. Bien sûr, tu peux avoir ça, mais faut que tu gagnes aussi. Je te le dis, moi, ta réussite, c'est ma réussite, quoi. C'est nous deux, frère. Tu vas porter longtemps? Sur 1 kilomètre. Ah, tu reprends encore l'entraînement? Bah, je reprends demain déjà. Allez. C'est bien. Oh, t'as mal là? Allez, calme. Je vois aucune lésion qui puisse expliquer tes douleurs. Médicalement, c'est pas possible ce que tu ressens. J'ai l'impression que depuis que t'as repris, t'es pas motivé, y a rien là. C'est mon bras, c'est toujours mon bras. T'es vraiment différent des autres. Tu pourrais aller loin si tu voulais. Mais les gens, ils m'aiment que pour ça. Tu sais, ils disent quoi, LPF et Nasser sur toi? Que depuis ton accident, t'as peur. Et que tu simules. Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne d'arrache-pied. Les championnats, ils sont dans 6 semaines. Et t'as tout, toi! Nous, on a rien! Mais qu'est-ce qui se passe dans ton crâne? C'est dans ta tête tout ça. Voilà, coming soon, on peut dire que c'est ce soir. Ça s'appelle La Danse des renards. Pourquoi le titre pourquoi en anglais d'ailleurs? Bah, le titre est en français, La Danse des Oui, renards. on a vu Wild Fox. Ah, ça c'est la bande-annonce que vous avez choisie. Ah, donc c'est une d'accord, bande-annonce. pour l'export. Je pense que c'est une bande-annonce pour l'international. C'est Pour la vente l'export. internationale. Bah, tant qu'à faire, c'est pas Faisal. Allons dans le monde entier. Hein. Ça. C'est un super film, franchement. Et je dis pas ça tout le temps. C'est une plongée, en fait. On plonge avec Camille, qui est le personnage principal joué par Samuel Kircher. C'est un super rôle, c'est un beau cadeau que vous lui faites. C'est un super rôle aussi. Toi, tu joues le rôle de son meilleur ami, en fait. C'est ça dans... C'est ça, je joue le rôle de Mathéo, du coup, Ouais. son ami qui traverse toute cette aventure avec lui. Comment vous vous êtes rencontrés, Samuel et toi? Comment ça s'est passé sur le tournage? Parce que toi, c'est ton premier film. Hein. C'est ça. Ouais. On s'est pas rencontrés du coup au tournage, on s'est rencontrés lors du casting. Ouais. Et on a eu un bon moment de préparation, on a eu 3 mois de préparation. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris à se connaître. Lui, du coup, il venait du cinéma, moi je venais de la boxe. Ouais. Et mutuellement, on s'est
on s'est aidé. Moi, je lui ai donné mon expérience de la boxe et lui m'a passé son expérience du cinéma. Est-ce que vous êtes devenus amis? Ouais, c'est devenu mon bon pote. Ouais. Après le tournage, on allait souvent aussi au cinéma parce que moi de base j'ai pas l'habitude d'aller au cinéma. Enfin, j'avais pas ce réflexe-là. Ouais. Puis après, c'est lui qui m'a fait. Ça, voilà, exactement. Et on a regardé un peu de films et tout. Et puis Valérie aussi, vous avez demandé, parce qu'il y a tout, c'est un film de bande aussi, on peut le dire. Hein. Il y a beaucoup de comédiens amateurs. Vous leur avez demandé de regarder des films, etc. Ou comment ça dépendait. Évidemment, j'avais des références à leur donner. Maintenant, j'obligeais personne à regarder. Je sais que Faisal, par exemple, était assez curieux. Il avait envie de découvrir des nouvelles émotions et de pratiquer ces émotions. Donc, de temps en temps, je donnais des petites références avec des personnages pour qu'il puisse s'inspirer. Il est assez caméléon comme acteur, donc c'est assez chouette. Ça veut dire qu'on lui montre un truc, puis il le fait le lendemain. Ah ouais. Ouais, ça c'est top. On lui demande. Comme un caméléon. Ouais, puis je lui demandais, tu sais pleurer? Il me dit non, mais t'inquiète, je vais m'entraîner. Puis hop, un mois plus tard, il pleurait. Et il y a une super scène, je pense à ça tout d'un coup, quand tu écoutes une chanson que ton père. Ah, la scène dans la chambre. Ouais. Ah, c'est beau cette scène. Ah ouais. Il y a beaucoup de prises avec des comédiens amateurs. Il y a plus de prises. On rame un peu ou pas du tout? En fait, c'est une autre manière de tourner. On s'adapte beaucoup. Ouais. Ça veut dire que dès le moment où, imaginons, les répliques ne rentrent pas, ça veut dire qu'ils ne savent pas. C'est pas qu'ils savent pas les dire, mais que ce n'est pas naturel. Et ben à ce moment-là, on réadapte, on réécrit, je discute avec eux, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais dire pour que ça fonctionne mieux. Si vraiment rien ne fonctionne, on peut même changer les angles caméra. De temps en temps, juste déplacer la caméra, ça peut rendre la scène beaucoup plus naturelle. Okay. Donc c'est aussi, la réalisation, c'est aussi pouvoir positionner sa caméra à différents endroits qui vont paraître plus simples, ou alors on change les mouvements. En tout cas, c'est beaucoup de collaboration, avant tout. Ouais. Ça, c'est la grande différence. Et puis, j'ai la grande chance que, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est leur modernité, c'est leur naturel. Et donc, ils l'ont en eux. Ils sont complètement naturels. Donc, je me disais, à un moment donné, est-ce que c'est écrit ou pas? Est-ce que tu as une feuille, par exemple? Est-ce que Valérie te donne une feuille avant? Enfin, je veux dire, une feuille avec le texte, quoi, tu vois? En fait, tu dis le texte ou... Moi, mon personnage, il n'avait pas vraiment de texte et c'était assez compliqué à jouer parce que moi, je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup et moi, au contraire, mon personnage, il avait moins de dialogue. Et mon personnage, moi, c'est un personnage qui intériorise un peu tout, tu vois. Ouais. Et sinon, en fait, on s'est préparé et pendant la préparation, Valérie a eu l'intelligence de nous mettre en groupe et on a joué beaucoup de scènes de groupe. Du coup, en fait, on s'est adapté chacun à notre tour et puis à force de s'apprendre à se connaître, c'est venu tout seul et puis t'as ce truc de bande. En fait, en gros, il y avait le scénario et j'ai refait toutes les scènes avec eux. Et donc du coup, on a remodernisé le langage du film et ils se sont réapproprié le texte. C'est complètement moderne. Ouais. On est dans un internat sportif. Quelque part, je sais pas où. On suit donc Camille qui est promis un bel avenir dans la boxe. Il est assez doué en fait, il est même plus doué que ses copains. Sauf que le problème, c'est qu'il va avoir un accident. Il va éviter tout juste un accident mortel sauvé par son pote Mathéo. Puis il y a une douleur qui va s'installer. On ne sait pas trop d'où elle vient. On comprend que c'est un peu psychologique parce que les médecins disent bon, je ne vais pas dévoiler tout le film, je vous rassure. Mais en tout cas, l'accident n'est pas le problème dans le film. Non, c'est pas le problème. Il va se remettre très vite de cet accident. Mais ça déclenche quelque chose, je trouve. Et ça déclenche aussi du mystère. Il y a quelque chose d'onirique en fait dans ce film. Mais il y a une douleur incompréhensible, même la médecine ne peut pas l'expliquer. Et ce jeune homme va devoir faire avec quelque chose que personne ne peut expliquer et qui le fait souffrir. Ouais. Mais ce personnage, vous l'avez imaginé comment? Parce que c'est un personnage très particulier. Il est, par exemple, il n'est pas dans les schémas du masculinisme classique qu'on pourrait imaginer chez les boxeurs. Ceci dit, toi non plus, j'ai pas l'impression. Tu vois, c'est peut-être un peu des clichés qu'il faut abattre, quoi. C'est ça, c'est une des choses étonnantes du film, par exemple. Il y a presque une sensualité, une douceur, quoi. Oui, mais ce que moi j'aimais avec Camille, le personnage de Camille, c'est que c'était un personnage qui est tout en contraste. Ouais. Il a une certaine beauté, une certaine popularité, et pourtant il est très taciturne. Il pue des pieds. Donc il a plein de contrastes qui ne devrait pas faire de lui quelqu'un de si populaire, mais il est populaire peut-être par son talent, peut-être par sa manière de ne jamais rire des autres, de toujours être dans une certaine forme de respect, d'être peut-être discret et en même temps talentueux, humble, on ne sait pas. En tout cas, c'est un être de contraste et j'aime pas trop, en effet, les clichés. Et puis même, en allant me balader dans les clubs de boxe, même pour les castings, on a bien vu qu'il n'y a pas vraiment de profil type.
Les boxeurs, ils sont tous très... Mais même sur un terrain de football, c'est la même chose. À part pour les coiffures, quand ils deviennent professionnels, ils commencent tous un peu à s'imiter. Mais... Oui, parce que vous avez fait ce genre de... Vous avez été dans ce genre de pensionnat. Moi, j'étais en école de sport, oui. École de sport, avant de faire du cinéma, ouais. Donc vous êtes inspiré un peu de ça? Ah, carrément. C'est toute la base de ce film, c'est de mon expérience en internat et en école de sport, ouais. Faisal, toi, tu as fait de la boxe, ou tu fais encore de la boxe? Oui, j'en ai fait pendant 7 ans. Là, j'ai arrêté la boxe, mais ouais, j'en ai fait pendant 7 ans. C'est juste les combats, tout ça, enfin, tout ce qu'on voit dans le film? Ouais, franchement, il y a même des boxeurs qui ont vu le film. Parce que moi, j'ai du coup un avis intérieur. Moi, je suis dans le film, donc je peux pas trop donner mon avis. Mais j'ai eu beaucoup de retours de boxeurs. Ils m'ont dit que c'était assez similaire. Et même aussi l'internat, l'ambiance de l'internat, parce que moi, j'ai aussi fait une détection en équipe de France de boxe. Et du coup, c'est exactement ça en fait. T'as la même ambiance, t'as exactement le même mood. Alors, il y a des amitiés fortes qui se nouent dans ce genre d'endroit, notamment entre Matteo et Camille. C'est une amitié qui est mise un peu à l'épreuve aussi, quelque part. Ça, vous vouliez montrer ça aussi, que les choses ne sont pas si évidentes que ça, qu'il faut un peu se prouver des choses. À l'adolescence, c'est l'endroit de nos premières amitiés. C'est les premières amitiés qu'on choisit, c'est les premiers jeunes qu'on découvre. On n'est plus dans l'enfance. Donc on va vraiment rencontrer quelqu'un. Mais ces rencontres, moi je vois les amitiés un peu comme des guides. Chaque ami est un guide et on parcourt cette vie avec plein de nouvelles amitiés. Au plus on devient mature, au plus on choisit des amitiés qui nous correspondent. C'est vrai. Et j'aimais dans ce film une amitié très très intense, très fusionnelle, qui va se déconstruire, se reconstruire, se déconstruire et petit à petit se diliter, mais pas pour le mauvais. C'est juste que ces deux jeunes hommes, ils découvrent en fait c'est quoi leurs émotions, leurs sentiments, et ils se séparent d'une certaine manière avec l'âge adulte qui arrive. Ouais. Toi, tu as été chercher un peu dans ton histoire personnelle des choses pour pouvoir les redonner à ton personnage. Tu vois ce que je veux dire? Tu as puisé des en fait, je pense que c'est même aussi la base du jeu. C'est de en fait épuiser sur des choses que tu as déjà ressenties pour pouvoir les exprimer. Notamment, moi, je pense qu'il y a le truc de pas montrer ses sentiments. Être assez, taciturne. Ouais, c'est exactement. Moi, j'ai ce point en commun avec le personnage. Ouais. Je montre pas trop mes sentiments. Je préfère garder les choses pour moi. C'est vrai que dans la bande, il y a des grandes gueules, quoi, dans les personnages. Je parle des personnages, pas des. Mais t'as dit que tu démocratisais tes émotions. Maintenant. Non, en ce moment, les gens, non. C'est une expression. Ouais, j'ai lâché cette petite expression. Il y a un côté, je parlais du côté onirique, étrange et tout. Il y a des scènes superbes, je trouve qu'on n'oublie pas. La danse des renards, on se demande pourquoi, mais il faut aller voir le film. Mais il y a une danse de renard, on va pas trop en dire, j'ai pas envie de trop en dire. Il y a une fille aussi. Alors oui, c'est ça. On se dit aussi, les gens qui font du sport, ils ils pensent qu'à ça. Mais par exemple, il y a une fille qui fait du taekwondo, une élève qui est là dans ce pensionnat, et en même temps, elle joue de la trompette. Donc c'est aussi douceur, moins douceur. D'ailleurs, elle dit à Camille, pourquoi je ferais pas de la trompette? Mais tout le film, évidemment, il y a la violence de l'adolescence, il y a la violence de ce sport, il y a la violence de la masculinité, ça c'est une évidence, mais tout film, c'est une recherche, un contraste, trouver la tendresse dans ce film, aller l'amener finement. Donc évidemment, la musique et la trompette, elle y participe, comme ces renards participe aussi à toute la tendresse de ce film. C'est tellement de la douceur. Il faut réussir à balancer. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que, et d'ailleurs, j'ai une amie qui m'avait dit, c'est de la poésie, mais de la poésie brute, ce film. Ça veut dire que c'est une poésie assez, elle est brutale, mais elle est là, elle est poétique. La fille, elle n'est pas qu'une robe à fleurs en train de gambader, quoi. Mais ça reste une combattante. Ça reste une combattante, mais avec de la douceur, je trouve. C'est ça qui est en tout cas, dès qu'elle pratique de la musique, on a tendance à l'assimiler à la douceur, à la tendresse. Mais elle n'a pas spécialement une douceur. Non. C'est quoi son nom? Son nom de dans le film, l'actrice? Non. Elle s'appelle Anna Eckel. C'est aussi une jeune actrice. La directrice de casting l'a trouvée dans la rue pendant un midi. Elle était en train de manger. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qu'on a trouvés dans des clubs de boxe ou dans la rue. C'est le casting sauvage. C'était pas dans la rue, toi? Non, c'était pas dans la. Non, ni le club, pas de rue, pas de club. C'est en fait c'est ma propre volonté. Je voulais du coup jouer dans un film. Puis en fait, comme sur Instagram, moi je suis beaucoup de boxeurs. Et l'annonce elle a été relayée. Puis j'ai vu la description de Matteo et puis t'as entendu, pourquoi pas. un film là-dessus. Exactement. En tout cas, ça y est, t'es dans un super film.
T'as été à Cannes aussi. Enfin, je sais pas si tu étais avec, Ah ouais, il est venu, lui, il voulait être là tous les soirs. Hein. Tapis rouge. Non, en boîte de nuit, lui. Ouais, plutôt. Très il allait parler à toutes les stars. Très rapide. Bah, à propos de stars, très rapidement, ton coup de cœur, c'est Aznavour. Aznavour, ouais, je l'ai vu avec Samuel en 2 mots. Ouais. Pourquoi t'as aimé ce film? Ouais. Moi, c'est le fait que le personnage, au départ, parce que je connaissais pas son histoire, j'avais déjà écouté ses musiques, mais... Ouais, c'est moins ta génération. Voilà, exactement. Et puis, en fait, le fait que ce personnage, au départ, n'a rien pour lui, c'est un immigré arménien, et puis il avait rien pour lui, il était petit, il était aussi moche, malheureusement. Et c'est beaucoup de facteurs qui font qu'on se dit, bah non. Et lui, il s'est dit pourquoi pas, et il a réussi. En haut de l'affiche. En haut de l'affiche, exactement. Très rapidement, vous, c'est My Beautiful Hundred. Ça remonte, hein, Stéphane Frears. Quand tu m'as demandé un coup de cœur, je sais pas pourquoi, d'un coup, ce film a croisé mon esprit. Et c'était un film que j'avais analysé pour le scénario. Et j'avais trouvé ce film incroyable au niveau du scénario. Et ça a toujours bien alimenté mon scénario, ma manière d'écrire. Puis le cinéma anglais. Ouais, quand même, c'est autre chose. Hein, ouais. Avec Daniel Day-Lewis. Il est tellement généreux, ce cinéma-là. Allez, merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci pour ce film. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Chaleureusement, c'est un excellent film. Ça passe dans plein de salles, donc voilà, vous pouvez pas le louper. Ça s'appelle La Danse des Renards. Retenez bien ce nom. Merci à tous les deux. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.